Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne change pas suite aux derniers propos de Jérôme Powell qui tente à reculer un petit peu l'échéance d'une prochaine baisse des taux. On a ouvert sur une petite note baissière ce matin avant de rejoindre la zone de résistance 6 7310 7320 et de se stabiliser sous cette zone. Donc on est au moment où je vous parle en train de la tester et au final on reste sur la partie supérieure de la zone d'évolution de la précédente séance. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière d'un point de vue très court terme intraday. On repasse dans la partie supérieure de la zone d'évolution sur les histogrammes du MACD. Le RSI est totalement neutre, les volumes semblent conformes à une séance classique. Au niveau du palmarès des valeurs, au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,03%, donc on est quasiment à l'équilibre. Nous avons tout de même de belles hausses à l'image de Téléperformance qui gagne 2,85% ou ArcelorMittal plus 2,04%. Derrière, Crédit Agricole, Saint-Gobain ou Bouygues sont sur des hausses proches de 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Sanofi qui accuse le coup aujourd'hui, moins 3%, Capgemini moins 2,50% ainsi que Dassault Systèmes, ST Micro et Eurofins Scientifique sont sur des baisses proches de 1,5%. Donc Sanofi, peut-être que c'est la nomination d'un anti-vax du côté des États-Unis qui fait souffrir cette valeur. C'est une nouvelle qui fait un petit peu de bruit aujourd'hui. Donc entre ça et la dernière intervention de Jérôme Powell, on a ouvert donc sur une note baissière. Bon, le CAC 40 et l'ensemble des bourses européennes remontent par rapport aux futurs américains qui sont toujours assez faibles. Mais globalement, on résiste bien du côté de l'Europe. Alors, la configuration technique reste toujours la même. On a cassé cette zone 7310-20 qui est devenue résistance. Tant que celle-ci le restera, on sera toujours dans un flux baissier avec en cas de rupture ici de la zone des 7175 points, l'objectif final qui se trouve dans la zone ici entre 7040 et 7075 points. Pour valider un rebond technique un peu plus pérenne, il faudrait dans un premier temps, et d'un point de vue intraday, puisqu'on a des niveaux légèrement supérieurs sur la vue daily, repasser au-delà de cette zone des 7310-20 et on serait dans une zone de neutralité entre ce niveau ici et la zone des 7460 points. Pour repasser dans un flux haussier, il faudrait repasser au-delà des 7570 points, donc on en est encore assez loin. Voilà donc les niveaux pour cette journée. Au niveau des news macroéconomiques, la journée sera rythmée par des news qui nous viennent comme d'habitude du côté des États-Unis. Donc dans la nuit, nous avons eu les chiffres du PIB trimestriel du côté du Japon qui se sont révélés conformes aux attentes. Nous avons eu aussi les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne, ça c'était ce matin, qui ont légèrement déçu. Et puis nous avons eu aussi les chiffres de l'inflation en France qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Cet après-midi, donc du côté des États-Unis, nous aurons les ventes au détail, l'indice manufacturier de l'Empire State de la Fed de New York, et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.